Force Info. Selon les derniers chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, les femmes ont touché en 2022 une pension 40% inférieure à celle des hommes en moyenne. Ce fossé ne se réduit que très lentement, fruit des écarts de carrière, des interruptions liées à la maternité, du plafond de verre. Valérie Battigne, de Sapiendo Retraite, fait des propositions concrètes. 1. Informer. La retraite, c'est directement lié au salaire. On gagne moins, on aura moins de retraite. Mais il faut pouvoir le chiffrer. Parce que tant que ça reste des phrases comme ça en l'air non chiffrées, on n'en prend pas vraiment conscience. Donc, il faut des informations sur le bulletin de salaire, il faut des informations par l'employeur avec des chiffres. Et vous perdrez temps. Ça veut dire quoi? Que vous aurez X centaines d'euros en moins par mois à la retraite. Il faut être vraiment cash. Le début de ça, c'est des informations sur le bulletin de salaire. Et puis, évidemment, après, tout ça se simule. Voilà. Si on le veut, dans un an, c'est fait. Deuxièmement, partager les points de retraite entre le père et la mère, parce qu'un point, ça se partage facilement. Au moins, c'est simple. Tout ce qui est trimestre, régime de base, c'est compliqué à partager. Mais les points, je dirais, il n'y a pas d'excuse. Chaque année, on a cotisé tant, on a tant de points, il doit y avoir un système de partage libre. Voilà. Ça, c'est facile aussi. Si on se le dit dans un an, c'est possible. Et troisième chose, c'est booster les trimestres et les points des femmes qui ont interrompu leur carrière longuement et qui ont besoin d'accompagnement et d'incitation pour retrouver le monde du travail. Donc il y a des solutions pour améliorer ces inégalités. Il y a un excellent rapport qui est sorti en 2020 sur les petites retraites. Il faut savoir que 52% des femmes ont une retraite de moins de 1 000 € par mois. Ça veut dire que ces retraites sont subventionnées quelque part par des systèmes de minima sociaux, d'allocation. Si elles avaient, par leur travail, par des points ou des trimestres certes boostés, mais par leur travail, une retraite plus élevée, ça diminuerait aussi le nombre de bénéficiaires des minima. Donc je ne pense pas, in fine, que pour les finances publiques, ce soit très cher, mais ça changerait complètement le rapport au travail et le rapport à soi, en fait. Selon les chiffres de l'étude Femmes et hommes, l'égalité en question, édition 2022 de l'INSEE, les femmes qui travaillent sont près de 3 fois plus souvent à temps partiel que les hommes en 2020.